Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Construire des ponts entre la tech asiatique et européenne. François-Xavier Copé, cofondateur de First Bridge Ventures. La grande majorité des fortunes et des grandes réussites chinoises sont de première génération. Parce que la Chine s'est ouverte à l'économie mondiale relativement récemment, il y a quelques dizaines d'années. Et donc, les gens qui ont réussi sont vivants, ont entrepris eux-mêmes, ont réussi eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup moins cette notion qu'on peut avoir en Occident de tradition, de transmission, de patrimoine, d'entreprise, de réussite. Ce qui crée une espèce d'émulation intellectuelle autour des gens en Chine très impressionnante, où tout le monde se dit l'entrepreneuriat, c'est la clé vers la réussite économique, financière, personnelle. Donc, il y a une volonté de monter son truc, de créer son entreprise qui est extrêmement forte. Ravi de vous emmener cette semaine vous promener en Asie et plus spécifiquement en Chine. Notre guide dans cet épisode est François-Xavier, l'un des fondateurs de First Bridge Ventures. Ce dernier nous raconte le lancement en plein Covid de leur premier fonds et les pérégrinations de leurs premiers investissements. Cet échange nous permet de découvrir les écosystèmes asiatiques et les enjeux tant culturels que réglementaires auxquels sont confrontées les startups européennes lorsqu'elles décident de se développer en Asie. Grâce à de nombreuses connexions locales, First Bridge a vocation à accompagner ces scale-up à se déployer, mais aussi à les accélérer en important des savoir-faire et des technos nés en Asie. Vous allez découvrir leurs premiers investissements comme eToro et la validation de cette proposition de valeur assez atypique. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour François-Xavier, merci de me rejoindre au Luxembourg, c'est contre toute attente, on se retrouve au Luxembourg. C'est un grand plaisir. Écoute, je suis ravie de t'accueillir au bazar comme d'habitude pour enregistrer cet épisode, pour parler d'Asie. Voilà, je suis hyper contente d'aller découvrir tout cet écosystème asiatique, mais avant qu'on attaque, peux-tu s'il te plaît te présenter à notre audience ? Alors, je m'appelle François-Xavier Copé, j'ai 29 ans, j'ai monté First Bridge Ventures avec deux de mes associés en 2019, Nicolas Dard et Nicolas Jean. Et c'est un fonds de growth spécialisé dans l'accompagnement des entreprises européennes technologiques à l'international et particulièrement en Asie. Et avant, tu étais chez ? Avant, j'ai commencé chez Rothschild en banque d'affaires. Ensuite, je suis passé chez Truffle Capital où j'ai fait beaucoup de fintech, insurtech et de proptech, avant de lancer mon aventure entrepreneuriale en montant ce fonds de First Bridge Ventures. Top. Alors, avant qu'on enregistre, on a beaucoup parlé de culture, on a beaucoup parlé des différences entre l'Europe et les États-Unis. Et là, on va parler plus particulièrement des ponts entre l'Europe et l'Asie. Je voulais juste commencer par ce panorama international, puisque tu es bercé dans ton quotidien, dans ce paysage asiatique. J'aurais aimé que tu reviennes sur les différences culturelles et réglementaires entre les écosystèmes technologiques asiatiques et européens. De ce que tu en connais, est-ce que tu pourrais nous partager ça ? Alors oui, c'est un point central dans la différence entre les deux écosystèmes. D'abord, je dirais qu'il y a un rapport fondamentalement différent au risque et à l'entrepreneuriat de manière générale entre l'Europe et l'Asie, et particulièrement, j'ai envie de dire, entre l'Europe et la Chine. Mmh. La force de l'écosystème chinois, en tout cas ce qui, moi, m'a beaucoup impressionné, c'est que la grande majorité des fortunes et des grandes réussites chinoises sont de première génération. Parce que la Chine s'est ouverte à l'économie mondiale relativement récemment, il y a quelques dizaines d'années. Et donc, les gens qui ont réussi sont vivants, ont entrepris eux-mêmes, ont réussi eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup moins cette notion qu'on peut avoir en Occident de tradition, de transmission, de patrimoine, d'entreprise, de réussite. Ce qui crée une espèce d'émulation intellectuelle autour des gens en Chine très impressionnante, où tout le monde se dit l'entrepreneuriat, c'est la clé vers la réussite économique, financière, personnelle. Donc il y a une volonté de monter son truc, de créer son entreprise qui est extrêmement forte. Ça pousse évidemment l'ensemble de la société chinoise à vouloir se dépasser, à travailler très dur pour y arriver, effectivement. Mais il y a vraiment ce sentiment que tout est possible. Et parfois, en Europe,
ça peut nous manquer un peu. Alors, ça change dans le bon sens, en tout cas c'est ce qu'on constate, mais effectivement, il y a sur cette partie culturelle un point très 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 différent, très fort. Puis ensuite, il y a la question réglementaire. La réglementation est très différente entre les deux écosystèmes, avec une vision du rôle de l'État et de la réglementation qui est fondamentalement différente. Et puis parfois des choses qui peuvent choquer un peu des deux côtés. Donc, quel ordre ? Je pense que par exemple, l'écosystème européen, qui pour une part, pas entièrement, mais pour une part importante, et c'est tout à fait respectable, chérit une règle comme le RGPD, en Chine, c'est une complètement, je dirais pas inacceptable ou incompréhensible, mais en tout cas c'est quelque chose de très différent. Il y a une relation à privilégier l'offre plutôt que le consommateur qui parfois pousse à une réglementation tout à fait différente. Et puis ensuite, dernier point, c'est qu'aussi en Europe, on a souvent une conception de mettre l'État au centre de la réglementation et de commencer par la réglementation, là où en Chine, on va parfois pousser, et en Asie de manière générale, pousser d'abord l'innovation et ensuite on réglementera. Et on verra après comment on fait pour faire cohabiter les deux exercices. Donc plus pragmatique. Très pragmatique, très on fait, on verra après. En Europe, on est sur un modèle différent où on réfléchit à long terme, de façon différente, et on va souvent réglementer très vite. Et puis on verra ensuite comment les acteurs économiques peuvent réussir dans cette réglementation. Donc il y a peut-être un rapport à la réglementation qui est inversé entre les deux écosystèmes. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais effectivement, ce sont des approches très différentes. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.